L'amour rend aveugle, on emploie cette expression pour parler d'un jeune garçon, ou d'une jeune fille qui après avoir été charmée, n'a Dieu que pour la personne qu'elle aime. Mais il n'y a pas que l'amour qui rend aveugle. La colère aussi rend aveugle. Bien que ce soit un sentiment tout à fait légitime, puisque bien souvent on a raison de se mettre en colère, ce sentiment peut nous faire ou dire des choses qu'on n'aurait jamais faites ou dites sans être en colère. Quelquefois les conséquences sont sans gravité, mais il arrive parfois que cela devient très compliqué pour nous, et même pour les autres. Suite à la colère peuvent s'ensuivre des disputes, des bagarres et des injures, et parfois même des choses bien plus graves peuvent se produire. Mais ça c'est la vie. Voyons ça avec nos yeux d'enfants de Dieu. Que dit la Bible? Pouvons-nous nous mettre en colère? Selon Éphésiens 4 verset 26, voici ce que la Bible déclare. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Bien sûr que la colère est parfois légitime, mais nous ne sommes pas appelés à manifester des sentiments d'amertume envers notre prochain, mais plutôt à tendre l'autre joue comme nous l'a dit notre Seigneur en Matthieu 5 verset 39. Aussi difficile que cela puisse paraître, avec le Seigneur cela devient possible. Car avec Dieu nous ferons des exploits. Psaume 60 verset 14. Bien des gens veulent voir des choses se réaliser dans leur vie, comme des miracles ou des bénédictions, mais ils veulent que du changement à leur profit. Ils pensent que s'humilier, c'est s'humilier devant les autres. Prier à voix haute ou s'agenouiller. La véritable humilité c'est s'humilier devant le Seigneur. S'humilier pour demander pardon aux autres c'est un acte tellement difficile à faire. Mais n'est-il pas écrit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. 1 Pierre 5 verset 6. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4 verset 3. Quelles sont pas nos prières? Seigneur bénis-nous, donne-nous, fais pour nous etc. Connaissons la volonté de Dieu à notre égard et ne disons pas que chacun voit midi à sa porte. Car la parole de Dieu est la même pour tous. Comme un cri avertissant d'un danger reste le même pour chacun, la parole de Dieu reste la même pour tous. Mais tous ne l'entendent pas pareil. Criez au feu dans une foule nombreuse et seuls ceux qui vous comprennent prendront la fuite, d'autres se mettront à courir seulement en voyant les autres le faire. Faites un signe à un aveugle de ne pas traverser la rue, il ne le verra pas. Dites attention à un sourd, il ne vous entendra pas. Et un muet ne pourra pas non plus avertir qui que ce soit avec des mots. Bien des gens se disent chrétiens, mais ils n'avertissent personne du danger qui vient, parce qu'ils n'en sont pas conscients eux-mêmes. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. Psaume 37 verset 30. Ce n'est pas comme s'ils n'en avaient pas le pouvoir, mais parce qu'ils sont aveuglés. Ils sont chrétiens pour l'avenir, mais l'avenir peut bien attendre. Ils n'attendent pas leur sauveur, ils se préoccupent de leurs existences terrestres. Leur bien-être passe avant tout. C'est pour cela qu'ils sont pécheurs et qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Leurs langues sont trompeuses, elles ne sont pas bénissantes, ils calomnient en secret. Mais voyez ce que dit l'Écriture, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Psaume 101 verset 5. Le Proverbe 18 verset 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout comme la vie de chacun d'entre nous,